Cric, crac, histoire trop extra pour être ordinaire. Voici l'histoire vraie de vrai et à peine romancée de Sylvie. Allez, on est le 21 juin 1987. Dans les rues de La Roche-sur-Yon, la fête de la musique bat son plein. Il y a du monde partout, ça chante, ça danse, la surenchère des amplis. Et puis alors tous les styles musicaux sont à l'honneur. Tu passes du rock'n'roll au bal traditionnel sans transition. Puis il y a comme une odeur de frites, de merguez, les terrasses qui sont pleines à craquer. Vous l'avez compris, ça sent l'été, la fête, les vacances. Et moi je peux vous dire que Sylvie, elle aime cette ambiance. Elle vient de quitter ses amis, ils ont beaucoup chanté, beaucoup dansé, beaucoup bu. Et elle n'a pas vraiment envie de rentrer chez elle. Elle n'a pas vraiment envie de dormir. Alors, elle décide de rentrer dans un café qui est bondé à craquer. Là, la serveuse lui indique une table là-bas au fond. Voilà, vous serez bien. Elle s'installe, elle commande une bière, puis elle sort de son sac un livre, L'écume des jours de Boris Vian. Et la voilà plongée dans sa lecture. Elle oublie tout ce qu'il y a autour d'elle. Une demi-heure plus tard, la serveuse très speed, débordée, qui vient lui demander si ça la dérangerait pas qu'elle partage sa table. Sylvie, sans relever les yeux de son livre, elle dit d'accord. Et voilà qu'un homme s'installe. Et quand l'homme voit la couverture du livre, il lui dit « Ah, l'écume des jours !»« Ah, chère mademoiselle, méfions-nous des nénuphars qui rongent les poumons. » Sylvie, elle lève la tête, et là, waouh, c'est le coup de foudre, immédiat. Elle voit dans les yeux de cet inconnu quelque chose de très très familier. Et alors il se passe la même chose pour l'homme. Lui, il entend une voix dans sa tête qui lui dit « C'est ton destin !» Ça paraît dingue, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Quelque chose d'évident, de quasi miraculeux. Et puis alors, comme deux vieux amis, ils vont parler des heures et des heures. Elle lui explique qu'elle est étudiante à Nantes, à la fac de lettres modernes. Lui, il est musicien, il vient de faire une audition au conservatoire de musique aujourd'hui. Il est de passage. Et quand la serveuse vient les voir, elle dit que le bar ferme et qu'il faut sortir. Alors Sylvie, vite, elle griffonne sur la première page du livre son numéro de téléphone. Et elle donne le livre à François. Ils se disent au revoir, ils se promettent de se revoir, et ils s'en vont chacun de son côté. Bon, vous imaginez bien que ni l'un ni l'autre, cette nuit-là, n'ont pu dormir. Même les yeux fermés, Sylvie, elle voyait que le visage de François. Et pour François, c'était pareil, il s'est même levé dans la nuit pour composer un morceau. Le lendemain, par contre, François devait partir très très vite. Il avait un concert à Paris. Et dans le train, il a commencé à relire L'écume des jours. Mais bon, une nuit sans sommeil, le voilà qui s'endort. Alors avant de s'endormir, malgré tout, il glisse le livre dans la poche de sa veste. Il ferme les yeux. Et c'est à Montparnasse qu'il se réveille. Là, tous les voyageurs sont descendus. Il ouvre les yeux. Et sa veste a disparu. Ouais, sa veste, le livre et le numéro de téléphone. Plus rien. Il est désespéré. Il se met à fouiller le train, sous les sièges, dans ce wagon, mais dans tous les autres wagons, rien. Et François, il s'en veut. Oui, parce que dans l'émotion de la rencontre, il a même pas demandé son nom. Il n'a que le numéro de téléphone, c'est le seul lien. Alors pendant des jours, Sylvie, elle va attendre l'appel de François. Lui, il est revenu plusieurs fois à La Roche-sur-Yon dans ce même bistrot. Il est allé à la fac de lettres à Nantes, mais rien. Non, ce qui semblait être une évidence ne l'était pas. Voilà que le destin les avait trahis. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non, la suite est trop extra pour être ordinaire. La suite, eh bien, c'est l'été suivant. Enfin, l'été suivant, tous les deux, ils sont partis à Montpellier. Sylvie, elle est animatrice dans une colonie de vacances. François lui donnait un concert à côté de Montpellier et il logeait dans un hôtel à Montpellier, justement. Bon, peu importe. Ce soir-là, Sylvie, elle profitait de ses dernières heures de congé, elle se baladait en ville, et puis elle s'est arrêtée devant un petit restaurant qui était bondé à craquer. Elle a décidé de s'installer. D'ailleurs, il n'y avait qu'une table de disponible là-bas, au fond du resto. Elle commande, elle sort de son sac un nouvel exemplaire de L'écume des jours de Boris Vian. Oui, parce que après sa triste aventure avec François, je peux vous dire qu'elle n'avait pas eu le courage et le cœur de lire la suite. Mais là, 1 an après, il y avait prescription. Elle venait de s'acheter le livre aujourd'hui même, et dans ce restaurant, elle a commencé la lecture. Quand tout d'un coup, le serveur est venu lui demander si ça la dérangerait pas de partager sa table. Et c'est là qu'elle a entendu la voix. La voix qui lui disait « Ah, l'écume des jours ! Méfions-nous des nénuphars qui ne viennent pas ronger nos poumons. » Elle a relevé la tête. François était là.
Il était là de nouveau. Et je peux vous assurer qu'ils ne se sont plus jamais quittés. Maintenant, ils vivent ensemble. Ils ont un petit garçon. Elle est enseignante, lui continue la musique, il est prof de musique exactement. Et je peux vous dire, tout ça c'est vrai, je les ai croisés la semaine dernière. Ils me l'ont raconté, leur histoire. Alors si vous aussi, vous avez une histoire où la réalité dépasse la fiction, n'hésitez pas, envoyez-la. Et en attendant, je souhaite que l'écume de vos jours soit la plus colorée et la plus pétillante possible. Et je vous dis à lundi.